Chers scorpions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies amoureuses. En ce printemps, j'ai décidé de faire des vidéos à chaque changement de saison pour regarder un peu vos amours. Donc on commence avec le printemps qui s'étend du 21 mars au 21 juin. Bien sûr, les cartes sont des énergies, donc ça peut démarrer un peu avant. Et puis, ça peut s'étendre un peu au-delà du 21 juin. Malgré tout, on reste dans cette période du printemps. Comme d'habitude, ça doit résonner pour vous. Moi, je vous donne des indications sur les cartes, je vous donne un peu mon point de vue, mais si ça doit matcher avec ce que vous vivez, ça doit vous parler. Et si ça ne vous parle pas, il faut passer cette vidéo, c'est que ce n'est pas pour vous. Voilà. Mais en revanche, quand je vous donne des indications, vous rapprochez ça de votre vie. Cette vidéo s'adresse aux scorpions en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Donc, vos énergies, les scorpions, sont ici et l'énergie de votre partenaire est là. Lorsque je parle de partenaire, j'entends la personne avec laquelle vous êtes marié, la personne avec laquelle vous vivez, la personne avec laquelle vous êtes en couple, mais également la personne que vous avez dans votre cœur ou votre tête. On peut parler également de l'énergie qui vient vers vous si vous êtes célibataire et que vous n'avez personne en vue. Et pour les personnes qui sont seules et qui n'ont pas envie que cela change, cette énergie-là peut parler d'une personne proche, un enfant, un ou une meilleure amie. Voilà, je n'aborderai pas cet aspect parce que je vais me concentrer sur les énergies amoureuses, mais vous faites le rapprochement avec ce qui parle pour vous. Lorsque je parle de... Ah oui, alors j'ai oublié de vous dire que les énergies sont interchangeables. Donc si vous vous retrouvez plus ici, c'est que votre partenaire se situe là. Lorsque je parle de début de la relation, je parle de début de la relation en ce début de printemps. Il y a des couples qui sont ensemble depuis longtemps, évidemment. Donc on ne va pas tout refaire. Voilà, c'est au début du printemps. Pour les nouvelles rencontres, c'est à partir de la rencontre. Et puis pour l'issue de la relation, bien c'est le potentiel de la relation en cette fin de printemps, bien évidemment. Vous ferez ce que vous voulez de votre relation, vous l'emmènerez là où vous voulez, ça vous appartient. Je crois que j'ai tout dit, on peut commencer. L'énergie en ce début de printemps qui est sur vos amours ou votre relation affective, si vous êtes déjà en couple, on a le 3 de coupe. C'est une très jolie carte, on est dans les sentiments, dans les émotions. Avec ce 3, s'il y a des couples qui allaient mal, un petit peu avant le début de ce printemps, il y a des résolutions de conflits. Déjà, ça, c'est la première chose qui me vient à l'esprit. Il y a de l'ouverture. Avec cette carte, il y a également de la tendresse. Il y a de la qualité dans les relations. Que puis-je dire d'autre? Peut-être qu'on veut créer un lien ou recréer un lien. C'est tout à fait possible. En tout cas, il y a de la joie, il y a l'envie aussi de s'amuser, de partager, de communiquer, de communier. On a envie d'un peu de légèreté. Et puis, pour certains, ça ne parlera pas à tous les scorpions, mais je suis quand même obligée de le souligner avec cette carte. Il peut y avoir une énergie tierce. Voilà. Donc, vous rapprochez de ce que vous vivez. Alors, votre état d'esprit, les scorpions. Bon, j'ai un 4 de coupe. Le 4 de coupe, il parle de stabilité émotionnelle, il parle de sécurité, de pérennité, donc ça c'est plutôt très bon. Mais il peut également parler de lassitude, de routine, d'ennui, d'absence d'évolution. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre. Si vous êtes dans l'ennui, dans la routine, dans quelque chose qui vous plombe un peu, c'est peut-être à vous de changer votre regard pour voir cette quatrième coupe qu'on ne voit pas sur cette carte, mais là, on vous propose quand même d'évoluer, d'ouvrir votre esprit, de sortir de cet ennui en changeant votre regard. Voilà, dans la carte habituelle, il y a 3 coupes et le personnage est un petit peu lassé de ces 3 coupes. Mais l'univers, la vie, lui en propose une quatrième qu'il ne voit pas parce qu'il se concentre sur ce qui ne va pas. Donc pour certains, s'il y a de l'ennui, s'il y a de la routine, si on se sent un peu dans quelque chose où il y a de l'inertie, à ce moment-là, il est peut-être nécessaire de changer sa vision pour évoluer et pour regarder les opportunités. Alors, cette 4 de coupe, bon, malgré tout, pour certains, il y a aussi une grande stabilité.
beaucoup de sécurité, on se sent bien, c'est tout à fait possible. Associé à la justice, qui est une lame majeure, avec la justice, on parle d'équilibre. On parle peut-être de décision. On peut parler d'engagement. On peut parler de trancher. On peut parler de rechercher quelque chose qui est plus juste pour soi et pour les autres. On peut parler de moralité et de droiture également. Donc, si jamais il y a de l'ennui, il y a à changer sa vision pour repartir sur de nouveaux choix, de nouvelles décisions, voilà, pour retrouver de l'équilibre aussi. Et puis s'il y a une grande stabilité avec cette carte de la justice, il y a beaucoup d'équilibre également. Donc peut-être qu'il y a certains scorpions qui sont vraiment très stables dans leur état d'esprit, qui se sentent extrêmement bien, ils savent parfaitement où ils sont, où ils vont. Ils ont peut-être envie d'initier aussi de nouvelles choses. Et puis s'il y a de l'ennui, il faut remettre de l'équilibre dans tout ça. Peut-être prendre de nouveaux engagements, prendre des décisions. C'est tout à fait possible. L'état d'esprit qui est en face de vous, on a un 8 de Pentacle avec l'ermite. Alors, le 8 de Pentacle, il parle de travail, il parle de se donner à fond dans ce que l'on souhaite. Il parle aussi de recherche. Alors, avec cet ermite, il y en a votre partenaire, que vous soyez en couple ou la personne qui vient vers vous, il y a peut-être une recherche intérieure. Il y a peut-être quelqu'un qui fait un petit travail qui peut se faire aider d'ailleurs par un thérapeute, mais enfin qui est en pleine recherche intérieure, qui a besoin de maturer les choses, parce que là, il y a une forme d'apprentissage avec le 8 de Pentacle. Bon, le 8 de Pentacle, il parle de s'engager, de vraiment se donner à fond dans ce que l'on choisit. Il peut parler de prise de conscience, donc avec cet ermite, eh bien écoutez, prise de conscience parce qu'on prend un moment pour soi, un moment d'introspection pour aller chercher sa lumière, pour aller chercher ce que l'on souhaite. Donc il peut y avoir des prises de conscience. Il peut parler également d'équilibre, ce 8 de Pentacle. Donc peut-être qu'il y a une recherche d'un plus grand équilibre avec cet ermite. Parce que cet ermite, il parle de sagesse, il parle de connaissance. C'est quand on se sert de son expérience, de sa connaissance pour aller chercher au plus profond de soi sa lumière, pour continuer à avancer. Bon, il peut parler de maturité également, d'intelligence. Voilà. Donc là, peut-être, comme je vous l'ai dit, il y a quelqu'un qui a une petite recherche intérieure. Il y a peut-être quelqu'un qui est en pleine évolution également. Il y a peut-être quelqu'un qui s'interroge sur les engagements qu'il ou elle veut prendre. Il y a peut-être des prises de conscience pleines de sagesse aussi, hein, avec cette ermite. Voilà, en tout cas, on se donne du mal pour aller chercher sa vérité. On se donne du mal pour faire en sorte que les choses soient justes. Donc ça rejoint un peu votre état d'esprit, les scorpions. Il y a de l'introspection un peu des deux côtés, de la recherche, peut-être un regard à changer ici, mais pas obligatoire, peut-être beaucoup de stabilité. Et puis là, on se donne beaucoup de mal pour savoir ce que l'on souhaite vraiment. Alors, les actes que vous posez, mes chers scorpions, bon, je vois que vous ne posez pas beaucoup d'actes. Vous êtes plutôt dans la patience et l'introspection. Avec la 4 d'épée, c'est vraiment la carte du calme cérébral, intellectuel, mental, du calme du mental. Ça peut être une période également de convalescence. Donc on se donne du temps, on est en zen attitude, on a envie de récupérer, on a envie de se régénérer, peut-être de se reconstruire. Et avec cette reine d'épée, il y a énormément de patience, il y a beaucoup d'intelligence, il y a beaucoup de discernement. On a peut-être souffert, là j'ai deux cartes qui parlent d'une souffrance passée, hein, qui n'est pas présente. Mais avant la 4 d'épée, il y a la 3 d'épée qui parle d'avoir été blessé. Et puis la reine d'épée, elle parle d'un personnage qui est qui a un mental très lumineux, qui est bien aspecté dans son intelligence, que c'est une personne qui a une grande expérience et une grande expérience dans la souffrance. Donc on ne peut pas lui raconter n'importe quoi non plus, vous voyez ? Voilà, mais en même temps, il y a de la maturité, donc il y a de la sagesse, il y a
il y a de la patience, comme je l'ai dit juste avant. Donc j'ai l'impression, les scorpions, que dans ce que vous posez, il y a un moment où vous trancherez quand même avec cette reine d'épée. On prend des décisions et si on communique, on a une communication qui est très authentique et très claire. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais malgré tout, je n'ai pas l'impression que vous ayez envie de vous lancer ou de mettre en place des choses qui font bouger. Peut-être qu'on a juste envie de rester dans sa stabilité et son équilibre. Peut-être qu'on a besoin de retrouver de l'équilibre ou de faire un petit point pour avoir une nouvelle vision des choses. On l'aura avec cette reine d'épée. À un moment, on aura l'esprit clair, si c'était le cas. Mais en tout cas, ces deux cartes me parlent plutôt d'attente, d'introspection, de laisser mûrir les choses. Voilà. Il n'y a pas beaucoup d'action dans ces deux cartes. Même si à un moment, on prend une décision. La justice et la reine d'épée, elles parlent quand même de trancher à un moment ou un autre. Alors, l'énergie qui est en face de vous au niveau des actes qui sont posés, on a un 8 d'épée avec un 6 de coupe. Alors, avec le 8 d'épée, il y a des peurs, mais ce sont des peurs injustifiées. C'est vraiment, c'est de l'ordre du fantasme, de l'illusion. Il y a du doute, on se sent peut-être enfermé, on a l'impression qu'on ne peut pas bouger alors que ça n'est pas le cas. On a tout à fait la possibilité de bouger, c'est juste une impression. Mais peut-être que si on est un peu dans l'introspection et une recherche personnelle, bon, il y a peut-être des peurs qui peuvent remonter s'il y a une rencontre. Si vous êtes en couple, il y a peut-être des peurs qui remontent par rapport à ce petit travail qui est fait, qui n'a rien à voir avec vous les scorpions. Hein. C'est peut-être pas lié à vous. Puis s'il y a des couples qui vont mal, ben peut-être que voilà, il y a beaucoup de peurs, beaucoup d'angoisse. Voilà, mais ça n'est pas justifié, on n'est pas bloqué avec cette carte, on peut bouger, c'est juste à vous de le décider. Et puis à côté, j'ai la 6 de coupe, et la 6 de coupe, elle parle de lien, elle parle d'harmonie, elle parle de famille, elle parle de douceur, de tendresse. C'est une très très jolie carte. Donc, on a peut-être des peurs qui remontent par rapport à un lien. Un lien avec vous ou un lien qui n'a rien à voir avec vous. Peut-être que c'est un lien qui est dans le passé. Peut-être qu'on a vécu des choses difficiles dans le passé parce que cette carte peut parler du passé en règle générale. Bon, il peut parler aussi d'idéalisation du passé, de regrets, de nostalgie du passé. Bon, mais moi ce que je vois, c'est que quand j'ai de la peur là avec des illusions, il y a peut-être quelque chose dans le passé qui ne s'est pas passé très bien, ça remonte. Et donc ça génère des illusions, des peurs, des fantasmes. Voilà. En tout cas, il y a quand même de la douceur et de la tendresse. Donc même s'il y a des peurs, dans sa communication, on est plutôt doux. Peut-être qu'on veut recréer du lien aussi, hein, parce que ça rejoint quand même cette 3 de coupe, dans le fait de s'ouvrir pour arranger les choses. Voilà, peut-être qu'on a envie à nouveau de créer du lien, mais que ça crée un peu de l'appréhension. Ça sera pour les nouvelles rencontres. Ça sera pour les couples qui vont mal. Pour les couples qui vont bien, moi j'ai l'impression qu'il y a un peu une routine, il y a une recherche, il y a de l'introspection, c'est calme. Voilà. Pour les couples qui vont bien, c'est calme. Peut-être que voilà, votre autre fait un petit travail sur soi qui fait remonter des peurs qui sont liées au passé, mais ça n'est pas lié à vous. Voilà. Alors, le conseil que je vous ai donné, cher Scorpion, c'est de vous mettre en marche et de vous lancer. Vous avez une lame majeure qui est le magicien. Et le magicien fait démarrer de nouvelles choses, insuffler une nouvelle énergie dans son couple. Si on rencontre quelqu'un, se mettre en marche vers cette relation. Vous êtes prêt, vous avez tous les outils en main, tout est là. Donc il faut se lancer même si on ne sait pas vers quoi on se lance. Voilà, donc cette carte vous incite à prendre des risques, à avoir confiance en vous, à vous quand même réaliser que vous êtes prêt, que c'est ce que vous souhaitez et qu'il est bon d'insuffler une nouvelle énergie. Il ne faut pas rester statique, là je vois, pas rester dans sa tête, pas rester trop sans mouvement parce qu'on a quand même peut-être envie de poser de nouvelles choses. Il faut se lancer, voilà. Il ne faut pas avoir peur, il faut se faire confiance. Pour votre partenaire, la personne qui est en face de vous, il y a un regard qui est à changer. On a aussi une lame majeure dans le conseil, qui est le pendu. Et le pendu,
il demande de revoir ses croyances, sa façon de regarder les situations. Parfois, il demande de prendre un temps pour soi, pour vraiment aller s'interroger, avoir un moment d'introspection pour évoluer. C'était déjà là. Donc, on peut peut-être demander à votre partenaire de prendre un temps pour soi, hein, et de prendre son temps. Peut-être que vous, on vous demande de plus initier des choses et en face, on demande de ne pas se précipiter. Ça, c'est tout à fait possible. Mais s'il y a des blocages, il faut débloquer les choses aussi, hein, il faut apporter du mouvement quand même. Et puis, votre partenaire est vraiment invité à changer son regard. Alors, la potentialité de la relation, ben, écoutez, vous avez deux lames majeures, le jugement et le fou. Attendez, quand même, vous avez pas mal de lames majeures. J'en ai une là, une là. Là, non, là, non. Donc, dans les actes que vous posez, il n'y a pas beaucoup d'énergie, hein, c'est ça, c'est beaucoup dans la tête. Et puis là, il y a deux lames majeures dans les conseils et deux lames majeures dans le potentiel. Donc, il y a un moment, il va falloir prendre une décision. Alors, le jugement, il peut parler de réconciliation. Donc, pour les couples qui vont mal, il y avait une volonté de résoudre les conflits. Il y a de l'introspection pour peut-être arranger les choses. Là, ici, aussi, peut-être qu'on veut recréer du lien. On fait appel à son intelligence. On a un peu d'introspection, même s'il y a des peurs. Donc, pour moi, s'il y a des couples qui avaient des tensions, qui vivaient des tensions, qui avaient des problèmes, les réconciliations sont tout à fait possibles et on redémarre de plus belle. Voilà. Pour les nouvelles rencontres ou pour les couples qui vont bien en règle générale, bon, il y a quand même du renouveau, ça bouge, donc vers l'aboutissement du printemps, malgré tout, même si on a eu du mal à faire bouger les choses, il y a des choses qui bougent, il y a un renouveau, une renaissance, plus d'optimisme, plus de reconnaissance aussi l'un pour l'autre. Et alors là, on est prêt à prendre des risques. On se lance dans l'inconnu en toute confiance. Voilà, donc ça va demander d'être un petit peu aventurier, mais je vois que vous êtes prêt à le faire. Donc il y a peut-être des couples qui redémarrent vers une nouvelle aventure, il y a un renouveau. Pour les couples qui allaient mal, j'en ai déjà parlé, il y a de la réconciliation dans l'air. Et puis pour les nouvelles rencontres, eh bien écoutez, c'est quand même un renouveau, il y a du mouvement dans votre relation. Ça demande d'être aventurier et de se lancer, de se faire confiance. C'était déjà là avec le magicien. Là, c'était aussi là pour sortir des blocages et changer sa vision des choses. Et là, ce sont quand même deux cartes de mouvement, hein. Le fou, il demande d'aller explorer, d'aller s'aventurer, d'aller explorer des territoires qui ne sont pas les siens. Donc d'être ouvert d'esprit, d'être aventurier. Et puis le jugement, il y a du mouvement aussi, il y a les choses bougent, il n'y a rien de statique. Donc en tout cas, il y a de très très bonnes possibilités pour vous, les scorpions, en termes de relations. Sur cette fin de printemps, ça démarre déjà bien. Bon, s'il y a une tierce énergie qui perturbe, ben, on va prendre les décisions et puis soit on va se libérer et partir vers quelque chose de nouveau, soit on va se réconcilier pour remettre du feu, de l'action et de l'aventure dans sa vie de couple. Voilà. Mais bon, il y a de la joie, voilà. Il y a quand même de très bonnes choses dans ce tirage. C'est un joli tirage, même si ça ne bouge pas beaucoup au niveau des actes que l'on pose. Bon, ben, on vous demande de faire preuve d'intelligence. Il y a des choses à éclairer et il y a une communication authentique, une vraie communication. Soyez prêts à accueillir de nouvelles façons de penser, de nouvelles idées, initier de nouvelles choses dans votre couple. Ne ménagez pas votre énergie, battez-vous pour vos désirs. Voyez, soyez compétitifs si jamais il y a une énergie tierce, ça ne parlera qu'à certaines personnes, mais je suis quand même obligée de souligner. Pour avancer avec le chariot, on avance, puis avec le page de Pentacle, on avance avec des nouveaux objectifs, avec de nouvelles choses, on planifie pour l'avenir. Avec ce 7 d'épée situé ici, là, avec les cartes que j'ai, on va vers son évolution, vous voyez, pour trouver l'épanouissement. Donc voilà, c'est un joli tirage, il y a plein de bonnes options et même
c'est non seulement bon pour les célibataires et pour les couples, mais je vois beaucoup d'espoir pour les couples qui n'allaient pas bien, ou alors les couples qui ont traversé des difficultés ces derniers temps. Bon, alors je vais recouvrir les cartes en direct avec vous pour voir si on peut avoir quelques indications supplémentaires. Bon, 8 de bâton, ça me plaît. Avec le 8 de bâton, il y a du mouvement, il y a de la communication, ça bouge, il y a de la vitesse. Donc là, on était un petit peu lent. Là, je vois qu'il y a de la vitesse. Donc peut-être qu'il y a une première partie de printemps où on s'interroge et puis une deuxième partie où tout d'un coup, on actionne. On actionne le relationnel, la communication, on a plein d'envies, on a plein de désirs, ça bouge dans tous les sens. Bon, peut-être falloir faire des choix aussi, mais il y a beaucoup de rapidité dans cette carte. Et ça, il y a du dynamisme, voilà. Donc si au début du printemps, c'est plus lent, ça va s'activer quand même. Alors, votre état d'esprit, bon, il y a des prises de conscience. Il y a des prises de conscience. Là, on est dans l'état d'esprit. Donc, la tour, elle parle de prise de conscience. Elle parle de compréhension. Elle parle, alors, peut-être pour réactionner et aller vers quelque chose de nouveau. Si on s'ennuie un petit peu, on prend des décisions, je vois. Eh bien, il va y avoir des prises de conscience. Et là, je vois qu'il y a du mouvement. Et avec cette tour, on va vouloir faire bouger les choses. Peut-être qu'on va vouloir détruire, alors attention avec ce mot détruire, déconstruire c'est mieux, déconstruire quelque chose qui n'avait pas été correctement construit pour reconstruire sur de bonnes bases. Voilà, donc c'est très positif, ce n'est pas quelque chose qui vous tombe sur le coin de la tête parce que c'est dans votre état de conscience. En tout cas, il y a une prise de conscience qui est assez forte parce que c'est une lame majeure qui permet peut-être de redémarrer de plus belle et de prendre des bonnes décisions. En face de vous, il y a de l'introspection, mais il y a l'envie d'être heureux. Il y a l'envie de faire du beau. La 10 de coupe, c'est magnifique. C'est l'amour avec un grand A, c'est la joie dans l'union, dans la famille, c'est le bien-être, c'est le bonheur, c'est l'épanouissement. C'est quand on s'est aussi beaucoup battu pour obtenir cet équilibre émotionnel. Voilà, donc au niveau de votre partenaire, je vois qu'on ne lésine pas sur le fait de se remettre en question, de travailler sur soi aussi avec cette ermite pour aller vers l'épanouissement et du bonheur. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Il y a du mouvement, il y a l'envie de bien faire, il y a des prises de conscience. Ça y est, ça bouge un peu, je suis contente. Bon, les actes que vous posez, vous, mes chers scorpions, bon, ça y est, on s'active. Le 5 de bâton, c'est on met l'énergie pour se battre, pour construire ce qu'on veut. S'il y a des enjeux où il faut être compétitif, on n'hésite pas à l'être. En tout cas, on est très déterminé, on met beaucoup d'énergie, beaucoup de dynamisme pour avancer, pour que les choses soient comme on veut qu'elles soient. Donc une fois qu'on a pris ces décisions, après un petit temps d'introspection, on est prêt à monter au créneau pour prendre des décisions et puis pour obtenir ce que l'on souhaite aussi. On est dans les bâtons, on est dans les désirs, on est dans l'énergie, dans la passion, dans la détermination. Voilà, alors peut-être qu'on peut se bagarrer un peu aussi. Cette carte parle plus de compétitivité. Voilà. Donc, on n'hésite pas à se battre pour aller vers ses désirs. Et en face, on a le monde, c'est assez joli, c'est une très belle carte qui fait écho à ce 6 de coupe où on parlait de douceur et de tendresse, puisque le monde parle d'aboutissement, d'épanouissement, de bien-être, de bonheur, de joie. Il y a beaucoup d'équilibre. Et puis ça parle de la fin d'un cycle pour en démarrer un nouveau. Voilà. Et ça parle d'ouverture d'esprit également, d'ouverture à l'autre, de curiosité. Donc moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a une personne qui a peut-être quelques peurs au début, que ce soit une rencontre ou que vous soyez déjà en couple. Il y a des appréhensions qui ne sont pas fondées, mais tout ça s'arrange bien. Il y a un bon état d'esprit, on se remet en question et ça évolue bien. C'est plutôt pas mal. Et puis vous avez des prises de conscience et puis vous bougez aussi. Donc c'est plutôt bien. Alors, le conseil qui vous est donné, mes chers scorpions, vous avez le roi d'épée.
bon ben voilà, il va falloir trancher, il va falloir prendre des décisions, il va falloir se laisser influencer par son intelligence, peut-être qu'il va peut-être falloir faire appel plus à un esprit analytique que forcément au cœur pour prendre des décisions un peu froides avec les épées, mais pour qu'elles soient justes, parce qu'il y a beaucoup d'honnêteté et de droiture qui rappellent la justice ici dans cette carte. Hein. Donc prendre des décisions qui soient justes pour tout le monde, avoir une communication authentique, on en avait déjà parlé ici, et prendre voilà, des décisions qui sont les meilleures. Il va falloir être intelligent aussi parce que vous devez incarner les qualités de ce roi d'épée. Donc il va falloir vous faire confiance, ça rejoint le magicien. Il va falloir être sûr de vous, laissez-vous guider par votre connaissance, votre expérience, votre intelligence, votre capacité de démêler le bon du mauvais. Soyez sûr de vous, voilà, affirmez-vous, mais en douceur, avec beaucoup d'honnêteté, de droiture. Et puis prenez des décisions. Et puis alors là, le conseil qui est donné à votre partenaire, on a le valet de coupe, bah, c'est l'ouverture du cœur, c'est un nouveau démarrage pour l'amour, c'est un nouveau démarrage pour la confiance. On recommence à faire confiance, on recommence à y croire. Alors j'ai l'impression que là, ce qu'on vous conseille de changer votre vision des choses, bah, c'est tout à fait réussi pour l'énergie qui est en face de vous, parce que là, on voit l'épanouissement, ouverture pour le cœur. Donc là, il y a quelque chose de très joli. Il y a un moment d'introspection, mais quand on a l'illumination et la compréhension, ça s'active dans le meilleur sens possible. Et vous, là, c'est plutôt dans l'action que ça se passe. Il faut que vous vous fassiez confiance. Il y a les prises de conscience aussi, il y a la possibilité de bouger. Voilà, j'ai l'impression, bah, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, je me répète un peu, mais qu'il va y avoir un premier temps, puis un deuxième temps où tout d'un coup on se met en marche et au niveau de l'action, c'est mieux. Voilà. Alors là, le potentiel, eh bien écoutez, cette carte, elle parle d'être, même si on a été blessé, même s'il y a eu quelque chose de difficile qui n'est pas forcément lié à votre relation, qui vient peut-être de votre monde extérieur, mais qui a un impact sur la relation. Bon, on a pu être blessé dans la relation aussi, c'est possible. En tout cas, on a encore l'énergie, on a encore l'endurance de se battre pour ce qui est important pour soi, pour ses désirs. Voilà. Alors, il peut y avoir un peu d'amertume s'il y a des réconciliations, on se réconcilie, mais il y a encore un peu d'amertume, ça c'est possible. Bon, si on se sépare, bah, il y a un peu d'amertume aussi, bien évidemment, mais on a l'énergie pour repartir de plus belle, surtout avec ce mat. Et puis pour les couples qui vont bien, eh bien écoutez, même si les choses n'ont pas forcément été simples, parce que là peut-être on se bagarre dans sa vie extérieure aussi pour être compétitif, c'est pour ça que dans sa vie privée on a besoin d'être tranquille, c'est possible aussi. Hein. Bon, en tout cas, on a encore de l'endurance, on a encore de l'énergie, on a encore la volonté de se battre pour aller vers quelque chose de positif, d'autant qu'en dessous on a le mat et le jugement. Je ne vais pas me répéter, je vous en ai parlé tout à l'heure, donc il y a un potentiel qui est très bon. À la coupe sur cette fin de printemps, on a le pendu, donc revoir encore une fois sa façon de regarder les choses, un peu d'introspection. Il y a des choses à lâcher. Il y a des choses à lâcher, j'ai le 10 de bâton à côté. Il y a des choses à lâcher. Alors pour certains couples qui vont très mal, ben c'est la relation qu'il faut lâcher. Pour les autres, il y a quelque chose à lâcher qui peut parler de vos croyances, de votre organisation, de vos relations sociales en dehors du couple. Peut-être aussi des manières de faire, une manière de voir les choses. En tout cas, il y a une transformation qui est nécessaire, ce pendu et cette mort parlent ensemble, de transformer quelque chose chez vous et de lâcher ce qui n'est plus utile pour justement aller vers du mieux, aller vers du mieux. Il y a des peurs peut-être à lâcher aussi, il y a des peurs à lâcher avec ce diable. Il faut reprendre confiance en soi avec cette étoile, il faut se sentir guidé. Voilà, il y a peut-être certaines personnes qui
qui ont vécu des choses où elles ne se sentent pas très sûres d'elles. Bon, voilà, il y a quelque chose à laisser derrière soi en tout cas. Je vais prendre une carte conseil avec ce jeu qui s'adresse aux couples, mais qui, dans ces textes, s'adresse aux femmes. Donc, si vous êtes un homme, vous replacez au masculin. On va voir si ça peut nous donner des indications supplémentaires par rapport à cette guidance. Bon, là, on a une personne qui est seule, mais qui est beaucoup dans la séduction, j'ai l'impression. Elle est assez jolie d'ailleurs. Séductrice Aphrodite. Donc, il y a une influence positive, les mots-clés sont innés, naturel, séduction. Tu as parfois peur d'en faire trop avec tes charmes. Pourtant, tu as en toi cette capacité à séduire naturellement. Assume-le. Ne bannis pas ce don qui vit en toi, il fait partie de toi. Tu l'as parfois étouffé ou tu en as parfois abusé. Trouve le juste milieu qui fait de toi une amante que l'on respecte, que l'on admire, mais que l'on ose toucher si on n'y est pas invité. Bon, ben écoutez, moi, ce que ça me dit cette carte, ça me dit plutôt ayez confiance en vous, acceptez-vous tel que vous êtes, trouvez le juste milieu et l'équilibre, on l'a partout là. Assumez-vous, assumez vos désirs, vos besoins, vos envies et lancez-vous, voilà, ayez confiance en vous. Ne vous faites pas votre procès tout seul, soyez lumineux, ouvert, avec une grande confiance pour aller vers ce que vous souhaitez mettre dans vos amours. Voilà mes chers scorpions, j'espère que cette lecture vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker cette vidéo, la commenter, vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Vous pouvez aller regarder vos autres signes ascendants, lunaires ou solaires si le scorpion n'était pas votre signe solaire pour affiner cette lecture intuitive. Je vous souhaite le meilleur dans vos relations, je vous souhaite le meilleur pour ce printemps dans vos amours et je vous dis à bientôt.